Babette Desrosières, merci d'accueillir Radio Mayuri Campus dans votre restaurant. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les Mahorais, c'est ça qu'on dit? Non, nous sommes un média guyanais. Guyanais, alors, voilà. Alors je dis bonsoir les Guyanais. Alors, je sais que vous vous êtes déjà rendu en Guyane. Ah oui, ben j'adore la Guyane. Il n'y a pas longtemps, de toute façon, l'année dernière, j'y étais. Et j'ai profité justement pour découvrir que l'aéroport avait un peu changé. Et j'ai vu c'est Hébreu qui est à l'entrée de l'aéroport. J'ai trouvé ça vraiment très symbolique et c'est très bien. Vous organisez bientôt le salon de la gastronomie des Outre-mer. Quels sont les temps forts de cette année 2020? Ben, le temps fort, c'est déjà qu'on fête les 5 ans. En fait, les 5 ans, parce que quand j'ai commencé ce salon en 2014, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça n'allait pas durer. Et ben, finalement, ce salon, il dure, et en fait, les 5 ans. Et évidemment, il faut savoir que dans ce salon, il y a tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, et juste, surtout, je mets à l'honneur la culture des Outre-mer. Et ça, c'est très rare, parce qu'on voit des salons où il y a un côté dédié à l'Outre-mer, mais là, c'est un salon complètement dédié, et le seul dédié justement à l'outre-mer. Il y a tout ce qui se boit, tout ce qui se mange. Il y a aussi un espace marmaille que j'ai créé cette année parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui viennent avec leurs enfants et puis les enfants s'ennuient un petit peu. Donc j'ai créé ça et on apprend, pendant que les parents regardent les stands, on apprend aux enfants à faire la cuisine. Et puis on parle aussi de tout ce qui est bien manger parce qu'il faut savoir aussi qu'en outre-mer, on se nourrit vraiment très mal et je déplore aussi cette malbouffe où les gens grossissent, etc. Tandis que là, on va apprendre à bien manger avec Jean-Michel Cohen qui est un nutritionniste, qui va donner des conseils pour avoir un plat équilibré. Et puis, il y a tous les grands chefs qui sont là. On attend 50 chefs, des étoilés, des moins étoilés, pour assister les enfants qui viennent de l'outre-mer et qui vont parler du trophée Babette. Et ça, c'est un point fort du salon, justement. Et puis, évidemment, on peut parcourir les allées, il y aura le podium d'animation. La compagnie créole nous fait l'honneur d'être là maintenant. La seule chose que je regrette, c'est que la Guyane, depuis 5 ans, n'est jamais venue dans mon salon. Alors, j'espère qu'après 5 ans, on a fait nos preuves et que la Guyane sera là l'année prochaine. C'est mon rêve le plus absolu. Et je profite pour dire un bonjour à Monsieur Patient et je crois qu'il sera mon porte-parole pour justement voir avec le président de région pour que la Guyane vienne enfin au salon de la gastronomie des Outre-mer qui est aussi son salon. Le message est donc passé, Babette Desrosières. Alors, on vous connaît comme cuisinière, animatrice de télévision. Vous venez de publier votre autobiographie dans laquelle vous n'êtes pas très tendre avec votre fille. Qu'est-ce que s'est-il passé pour que vous soyez aussi dur avec elle? Alors, je vous répondrai pas à cette question parce que j'aime pas justement les journalistes qui n'ont rien à faire d'autre que soulever la merde, qui se permettent de regarder le livre et qui ne regardent que ça. Dans ce livre, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses dans mon livre qui sont très instructifs et il y a des choses aussi dont je parle. Donc, mon enfance maltraitée. Je pensais que ce journaliste qui m'interroge profiterait pour parler de mon enfance maltraitée, mais ce qui l'intéresse, c'est de parler de ma fille. Donc, je refuse de parler de ma fille. Est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous avez retenu dans mon livre? Ah non, j'ai d'autres questions. Vous n'avez pas vu d'autres, ça, vous savez, j'ai la langue bien pendue. Il y en a d'autres. Est-ce que vous voulez nous dire un mot, justement, Madame Desrosières, sur cette enfance que vous soulevez, justement, dans ce livre? C'est ça qui est intéressant, parce que ce livre, je l'ai écrit pas pour dévoiler ma vie, pas pour raconter ma vie, je suis quelqu'un de très cachotière pour ma vie. Surtout, je me suis dit, à mon âge, je peux dire les choses. Et j'ai écrit ce livre pour justement dire aux enfants qui sont maltraités, battus, inconsidérés, martyrisés, que la vie est belle, qu'il faut s'accrocher, il faut avoir un objectif. Tomber, c'est rien, c'est se relever. Et moi, quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas de comité d'accueil, j'avais rien. J'étais toute seule, je connaissais personne ici, j'avais 17 ans. Eh ben, je me suis pas laissée aller. Je me suis accrochée parce que j'avais coupé le cordon ombilical, justement, et je devais pas regarder en arrière. Donc, j'avais pas le choix. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre pour dire aux enfants, même si vous êtes martyrisés, même si on vous aime pas, continuez, donnez-vous un objectif et vous verrez que le bonheur est au bout du chemin, comme moi, voilà. Maintenant, le bonheur est au bout du chemin. Donc, tomber, c'est quelque chose, c'est rien. Mais se relever et se relever seul, c'est vraiment ça la question. Et dans ce livre, Madame Desrosières, vous regrettez également la fermeture de France-O, et vous êtes également assez dur aussi avec France Télévisions, qui a été votre employeur. Écoutez, dans France Télévisions, même si c'est mon employeur, moi je suis quelqu'un qui dit les choses. Je trouve que c'était une injustice de fermer France-O, parce que France-O, c'était notre cordon ombilical, c'était notre patrimoine à nous. Maintenant, on l'a fermé. Cela dit, j'ai discuté avec le ministre, parce que moi-même je suis politique aussi. J'ai discuté avec Monsieur Riester, qui m'a promis de donner une grande visibilité aux ultramarins sur les chaînes généralistes. Alors, j'attends, je pense que ça se fera, parce que jusqu'ici, il a toujours respecté ce qu'il a dit. Alors, pour revenir à votre actualité, à savoir ce salon de la gastronomie des Outre-mer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates ?
Ben, le salon- Et l'endroit? Oui, c'est toujours à la porte de Versailles, c'est au hall 5-1. Évidemment, c'est du 31 janvier au 2 février. Je vous attends parce que vraiment, vraiment, ce salon est magnifique. Il faut que je vous dise aussi que mon salon, c'est pas un fourre-tout. Je prends un architecte d'intérieur pour vraiment décorer mon salon. Cette année, le thème, c'est la mer. L'année dernière, c'était les épices. Donc, le salon était aux couleurs des épices, aux senteurs des épices. Cette année, c'est la mer. Je vous laisse découvrir parce que quand vous rentrerez dans ce salon, ce sera vraiment la mer. On sait que vous avez régulièrement des projets. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de vos projets pour les mois et les années qui viennent? Vous savez, tant qu'on vit, on a toujours des projets. Moi, je suis sur BFM Paris tous les samedis, sur My Cuisine tous les jours. Et puis, en plus de ça, je suis en train d'écrire un autre livre de cuisine. Ça fera le 15e livre de cuisine. Voilà. Et puis, je suis en train je vais vous dévoiler quelque chose. Je suis en train de voir si je peux monter une école de cuisine créole. Donc, je suis en pourparlers avec des chefs, avec des écoles qui sont déjà installées à Paris pour voir dans quelle mesure je peux faire enseigner la cuisine créole dans l'Hexagone parce que la cuisine créole, c'est une cuisine de région de France. Est-ce que vous avez aussi des projets pour nos territoires ultramarins? Écoutez, le projet que j'avais pour les ultramarins, c'est de monter mon salon pour mieux faire connaître leur culture et tout ça. Maintenant, je pense que je suis arrivée. Maintenant, ils commencent à comprendre qu'il n'y a pas que la foire de Paris, il n'y a pas que le salon de l'agriculture. Ils commencent à comprendre que la petite noire des Antilles, de Guadeloupe, a su aussi mettre une maison pour eux à Paris où ils peuvent s'exprimer, où ils sont chez eux et peuvent montrer leur culture et leur talent. Ils ont compris ça. Donc, ça va. Je n'ai maintenant à développer ce salon à l'international. C'est ça que je suis. Ce sera ma dernière question. C'est votre message aux jeunes qui nous regardent, aux populations ultramarines, par rapport au phénomène du racisme que vous-même vous avez vécu. Ça, j'ai subi le racisme, mais c'est derrière moi. Évidemment, c'était à l'époque où je suis arrivée à Paris, c'est sûr. Faut pas se voiler la face. Moi, on me fréquentait pas parce que j'étais noire. Décidément, ça me changeait pas beaucoup parce que quand j'étais chez mes parents, une chose dont on ne parle pas, c'est le racisme familial au sein même d'une famille. Aux Antilles, quand tu es plus clair, quand tu es plus foncé, il y a un petit côté, voilà. On te fait remarquer que tu es noir comme le cul de la marmite. Mais ça, il n'empêche qu'à Paris, quand tu arrives, on remet une couche. Donc j'ai subi ça, mais maintenant c'est derrière moi, la vie continue, et j'ai su aussi surtout m'imposer, me faire comprendre. Voilà. Merci, merci Babette Desrosières. Merci.